Sound of Villain, tome 1. Alors j'ai eu pas mal de personnes râler sur le début de cette série qui disaient ouais ça parlait de vinyle, des références sur des trucs, mais ça expliquait pas forcément trop les références. Effectivement, j'aurais bien peut-être aimé avoir aussi quelques références sur certains vinyles, même si je suis clairement pas connaisseur là-dessus. Mais on voit que l'auteur, alors c'est un auteur ou une autrice, et Oshiro, je pense que c'est un auteur qui est vraiment plus passionné vraiment par les vinyles et qui le montre un peu par cette série. Parce qu'en gros il revient, alors c'est plusieurs histoires courtes qui, pas plusieurs histoires courtes, plusieurs histoires qui des fois ont des liens, on revoit un peu des personnages ou qui se passent dans des époques, des lieux et des temporalités différentes. Mais en gros, par exemple, la première histoire, on a une disquaire qui va aller chez une jeune dame qui, son grand-père est mort, qui va récupérer des disques, mais un disque, ils vont pas savoir d'où il vient, donc ils vont essayer de trouver un peu sa provenance et en gros retracer vite fait un peu l'histoire du grand-père sur comment est-ce qu'il a réussi à avoir ça, et on va voir que finalement la fille, elle a peut-être aussi un peu un lien là-dedans, où elle a, enfin, son nom a une connotation spéciale qui fait référence à ce vinyle justement secret qu'elle essaye un peu de trouver. Ça reste plutôt intéressant. Pareil, après, on a des trucs avec des disquaires, un groupe aussi de radio pirates qui officie sur un bateau et qui se disent bon, je sais qu'on va se faire attraper un moment, mais on essaie quand même de donner du plaisir aux gens qui ne peuvent peut-être pas forcément écouter tout type de musique. Franchement, ça se lit vraiment très bien. Est-ce que je peux montrer peut-être un peu quelques dessins? Les dessins, pareil. Alors, il y avait des pages un peu mieux, je vais essayer de voir si je les retrouve. Mais on a un truc assez charmeur et assez sympa. Et je crois que c'est même la première série de l'auteur, hein. J'ai regardé un petit peu. En France, c'est la première, mais vraiment, il y a des trucs plutôt bien faits. Ouais, même là, les pages, à la rigueur, là, je peux montrer les pages un peu comme ça, de présentation de couverture. Il y a un petit style vraiment côté tranche de vie que j'ai vraiment bien apprécié dans cette série. Même le fait que les chapitres, parce que j'avais peur un peu au début, on me disait ouais, c'est des chapitres qui n'ont pas forcément bien entre eux, c'est des petites histoires courtes, c'est lié aussi un peu au début. On a, je crois, 6 histoires, ouais, on voit un peu là derrière aussi, présentation, avec un dos assez sympa aussi, j'avoue. J'avais un peu peur que je me dis bon, est-ce que ça serait pas comme des histoires courtes, t'as pas le temps de t'attacher au personnage, tu comprends pas forcément trop, ou il y en a qui seront moins intéressantes que d'autres. Il y en a, c'est sûr, où vous serez peut-être plus accroché que d'autres, mais en vrai, comme dit, ça reste un récit tranche de vie, donc en vrai, on apprécie quand même vite fait se voir un peu les personnages, vous les voir apprécier la musique, apprécier un peu la passion du vinyle et essayer de nous la transmettre et transmettre aussi aux personnes qu'elle rencontre. Je trouve que ça reste intéressant, même si ouais, c'est peut-être pas non plus la série que je vais référer une dizaine de tomes, peut-être 5-6 tomes à la rigueur, ça peut être intéressant, mais à la longue, je pense ouais, c'est peut-être un peu lassant, mais en vrai, ça se lit comme dit plutôt bien et ça permet de présenter une nouvelle culture et même des pays différents et des raisons si différentes d'aimer la musique. Voilà pourquoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, parce que je sais que c'est pas un titre qui a fait beaucoup l'unanimité et pas beaucoup de gens ont l'air d'avoir apprécié. Bon, en tout cas, ça allait plutôt bien. Toi, t'en penses quoi?